reviendrai pas sur tous les thèmes finalement abordés, ni surtout sur tout ce qui touche à un domaine où il y a des sommes indécentes, pour reprendre le vocabulaire de Kylian Mbappé. Moi, je voudrais m'intéresser presque à ce qui est une niche, mais qui représente quand même la deuxième fédération sportive, c'est le sport scolaire et universitaire. Quand même plus d'1 million de participants. J'aimerais bien que vous précisiez quand même ce que vous comptez faire pour promouvoir ce sport scolaire et universitaire. Vous nous parlez beaucoup de l'APQ. Moi aussi, j'ai le même enthousiasme. En revanche, sur ce que je constate, j'espère qu'il y aura des RTT et nos élèves vont avoir des belles journées sportives en fin d'année scolaire si on ne s'y met pas plus vite partout. Vraiment, le constat est important. La part aussi, c'est quelque chose d'important. Mais je pense que la promotion du sport scolaire qui touche pourtant 40% de filles, ce qui est bien, mais simplement encore que 23% des élèves, eh bien, devraient être plus mis en avant. On a beau être un peu spécialiste, moi je suis incapable, par exemple, aujourd'hui, de vous citer le nom d'un champion de France universitaire, même d'un champion du monde universitaire, alors que c'est quand même des exemples pour notre jeunesse qui sont quand même autrement plus étayants que toute la publicité qu'on peut faire et même les honneurs qu'on peut rendre à certains autres champions. Je pense que montrer qu'on peut faire de manière avec excellence, avoir des résultats sportifs et que le temps libre soit consacré finalement à faire des études, c'est mieux que de devenir champion d'e-sport, voire même quand on ne se livre pas d'autres activités plus coupables, ou même quand on ne sert pas simplement de promotion à des salons de coiffure particulièrement atypiques. Donc moi, ce que j'attends de vous, c'est que comptez-vous faire quand même pour promouvoir. Vous avez été une grande championne, vous avez fait des études brillantes. Je pense qu'on doit porter davantage pour permettre à notre jeunesse de faire du sport et du sport scolaire et universitaire davantage ce domaine. Et vous avez raison de souligner qu'il y a des pans de soutien à notre modèle sportif qui sont devant nous. Je pense à ce que vous avez dit sur le modèle universitaire. Aujourd'hui, on sait qu'on a 70% de nos étudiants qui souhaiteraient faire du sport, mais simplement 20% d'entre eux qui y parviennent. Et on a besoin d'avoir, avec Sylvie Retailleau, les conclusions que nous avons demandées à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, qui nous livrera son rapport dans les semaines à venir, pour bâtir ensemble un plan de soutien qui sera également éclairé par les conclusions du rapport récent de l'ANESTAPS, qui a montré quels étaient les freins à la pratique étudiante en matière d'accessibilité financière, d'où le dispositif du passeport ouvert aux étudiants boursiers, mais aussi en termes de diversité de l'offre, d'où la liaison que nous ferons avec les SUAPS, les services unitaires des activités physiques et sportives dans les universités, l'analyse de la CEVEC, regarder comment cette contribution volontaire, elle a servi les objectifs de développement de la pratique sportive, de la même manière que nous développerons une logique d'audit partenarial des équipements sportifs universitaires avec ces mêmes universités. Donc on sera vraiment en mesure d'ici la fin d'année, et ça fera l'objet d'un atelier dédié probablement au mois de février ou de mars, selon la méthode que j'ai définie des séminaires IPCS, Impulsion politique et coordination stratégique, pour bien ficeler ce plan dans le respect de l'autonomie des universités et en partenariat avec elles. S'agissant